aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une activité. C'est un CDD, en fait un CDD d'information générale qui porte un peu sur l'aire marine protégée donc, de Kassabalantakunda et les enjeux donc, de gestion. Donc, vous savez que c'est une aire marine protégée qui a été créée depuis 2016 donc, au niveau donc, de la commune d'Adéane et qui polarisait seulement 9 villages. C'est une aire protégée aussi qui a été créée sur demande donc, de ces populations-là. Qui ont eu à constater que les ressources halieutiques étaient en train donc, de se dégrader. Et beaucoup d'autres facteurs, donc l'arrivée de pêcheurs étrangers qui faisaient donc, de mauvaises pratiques donc, de pêche. Ces phénomènes donc, liés au changement climatique et ses conséquences. La construction donc, de routes, la RN6, voilà, et beaucoup de barrages qui ont un peu participé à cette dégradation donc, de la ressource, des ressources, j'allais dire même, donc, halieutiques au niveau donc, de la zone. Et ces populations se sont levées et ont saisi donc, la direction des aires marines communautaires protégées pour qu'on leur érige donc, une aire protégée. C'est pourquoi donc, ça a été créé en 2016. Mais on a vu que le même constat a été fait par ces populations donc, de Goudomp et de Sédhiou, à travers donc, le comité donc, de pilotage qui a joué un grand rôle et qui ont fait aussi ces mêmes remarques, ces mêmes constats donc, de dégradation donc, de la ressource, tout ce qui est ressources qui se trouvaient au niveau donc, du fleuve. Et ils ont adopté donc, le même processus, ils ont saisi donc, la dame pour qu'on leur crée une AMP donc, propre à Goudomp. Et on a vu qu'il était donc beaucoup plus judicieux d'étendre l'AMP Kassabalantakunda vers Goudomp et Sédhiou. C'est pourquoi 8 ans après, donc, avec le décret 791-2024, du 26 mars 2024, donc, on a eu donc, ce décret d'extension de l'aire marine protégée de Kassabalantakunda pour les départements donc, de Goudomp et Sédhiou. Donc avec plus de 20 communes qui sont concernées. Alors aujourd'hui on est là pour échanger sur tout ça, donc pour donner des informations générales sur les notions d'AMP, c'est quoi une AMP, comment ça fonctionne, et les organes donc, de gestion au niveau donc, de cette AMP, les activités que nous menons, mais aussi donc, ce que peuvent attendre donc, les communautés, la biodiversité donc, de cette extension. Il y a des enjeux sur la biodiversité, mais aussi il y a des enjeux sur la vie donc, des communautés. Pour les communautés, hein, sur le plan socio-économique, par exemple dans la zone d'Adéane où l'AMP a été créée en 2016, donc actuellement on est à plus de 160 millions donc, de francs CFA en termes donc, de financement d'AGR. Voilà, c'est des blocs maraîchers, c'est des boutiques énergie, c'est des points donc, de vente, c'est des unités donc, de sel avec le solaire. Voilà, donc beaucoup de choses, un paquet quand même d'AGR qui a été proposé donc, aux populations. Donc pour un montant donc, de 160 millions, je l'ai déjà dit. Il y a presque 700 personnes qui sont bénéficiaires donc, de ces AGR. Mais ce n'est pas seulement ça, hein, parce qu'à travers donc, le marché donc, du carbone aussi, il y a beaucoup donc, de possibilités, il y a beaucoup de perspectives. Parce que c'est des ONG qui viennent donc, pour avoir donc, des espaces à reboiser, mais en contrepartie, voilà, donc, ils ont donc, aussi un paquet d'AGR à réaliser donc, dans les zones où va se dérouler ces reboisements. Et même par rapport aux bénéfices donc, de ces crédits carbone, il y a des pourcentages qui seront reversés donc, à ces communautés. Voilà, sans parler des activités touristiques au niveau donc, des AMP, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent pour visiter donc, la beauté des paysages, la beauté de l'écosystème mangrove. Et tout ceci, c'est des rentrées donc, de devises pour l'État du Sénégal, mais aussi pour l'économie locale. Voilà, donc les piroguiers qui leur font donc, la balade, les gérants donc, de campements touristiques, tout ceci, hein, ils ont quand même donc, quelque chose donc, à gagner donc, avec ces activités donc, touristiques. Donc déjà, on se félicite donc, de leur niveau d'engagement. Parce que dans ce CDD, on a vu que pratiquement toutes les communes qui étaient concernées
ont été représentés. Il y a des maires ou des représentants donc des maires, beaucoup d'acteurs locaux qui sont là. Maintenant, c'est de leur demander de s'engager donc davantage et nous les rassurons aussi, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de craintes, beaucoup de doutes qui ont été soulignés ici. Mais les concertations donc vont continuer parce que comme on l'a dit, c'est une aire marine communautaire protégée. Tout ce que nous devons le faire avec les populations, pour les populations et par les populations. Et donc nous leur demandons donc vraiment d'appuyer donc la gestion donc de l'AMP.